Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous voir et de pouvoir partager ce culte ensemble, c'est vraiment super. C'est vraiment des beaux moments qu'on peut passer, encourageants, édifiants, interpellants. Alors je vais faire appel à votre imagination. Imaginez un pasteur, attention, un pasteur français, parce qu'il est en retard pour son rendez-vous. Cela fait quelque temps qu'il discute par message avec une personne qui se pose des questions sur la foi chrétienne. Et ce n'est pas le moment pour qu'il puisse y avoir un contretemps. Et pourtant, c'est ce qui arrive. C'est toujours au mauvais moment. Il est dans tous ses états. Et la moindre chose l'agace. Agacé, il dit à Dieu que ce n'est pas le moment. Alors, il s'en va. Il traverse la route sans regarder. Et là, la voiture qui s'arrête. Et là, il s'énerve sur l'automobiliste. Parce que là, c'est la goutte de trop. Il court pour aller à son rendez-vous. Heureusement, il est le premier. Il s'assoit, il se prépare. Et voilà que l'on vient à lui, et là il devient livide. Lorsqu'il voit venir à lui l'automobiliste. Oups. Alors ce rendez-vous était prometteur, mais son attitude a beaucoup détruit. Son arrogance envers Dieu et envers l'automobiliste. Alors l'histoire est caricaturale, mais combien elle peut refléter des fois nos attitudes. Paul le sait bien, voilà pourquoi il termine cette lettre, avec cette idée qu'on pourrait résumer ainsi. Notre vie a un impact positif, important, lorsque, dépendant de Dieu, nous fondons notre vie sur lui. Notre vie a un impact important lorsque, dépendant de Dieu, nous fondons notre vie sur lui. La lettre aux Colossiens nous montre la grandeur de Christ et la suffisance de son œuvre pour nous sauver. Elle nous rappelle que notre vie devrait être cohérente avec ce que nous sommes en Christ. Et je vous encourage à revoir les vidéos des prédications qui sont sur notre chaîne YouTube. Là, on arrive à la fin de notre série sur Colossiens, au chapitre 4, à partir du verset 2. Nous allons voir ensemble 3 points. Dépendre de Dieu, fonder notre vie sur lui, et dernier point, prendre une décision pour notre vie. Premier point, dépendre de Dieu. Et je vais lire Colossiens chapitre 4. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Paul invite les Colossiens à persévérer dans la prière. Par là, il établit la base de la relation avec Dieu. Au travers de la prière, nous tournons les regards vers Dieu en nous attendant à l'accomplissement de sa volonté. Pas ma volonté, sa volonté. Et nous le savons, la persévérance implique un effort et une constance. Et l'apôtre précise, comme pour dénoncer la prière de requête abusive, donne-moi, de prier avec une attitude de reconnaissance. Nous devons garder en tête que c'est une grâce, un don immérité de pouvoir nous adresser à Dieu lorsque nous sommes réconciliés avec lui. Et ce rappel, nous le trouvons déjà au début de cette lettre, qui nous disait au verset 21 et 22 du chapitre 1er, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Nous pouvons être dans la reconnaissance car toute bonne chose nous vient de lui. Et nous sommes assurés que tout concourt à notre bien conformément à sa volonté. Et notre danger, vous le connaissez certainement bien, c'est uniquement prier quand nous avons besoin d'aide et de nous passer de Dieu pour le reste. Corrie ten Boom, qui a connu les camps de concentration, nous interroge. La prière est-elle votre volant ou votre roue de secours ? La prière nous conduit à reconnaître la supériorité, la toute-puissance, la souveraineté, la pleine sagesse, la justice et l'amour parfait de Dieu. Le croyons-nous ? Ne l'oublions-nous pas si facilement ? Voilà pourquoi il est nécessaire de persévérer. Ancrés dans la parole, fixons des temps pour prier. Matin, soir, avant les repas, pendant notre lecture de la Bible, sur des trajets par exemple. Donnons-nous des occasions durant la journée en mettant une alarme par exemple. Placez un papier dans la poche, comme ça quand tu touches tes poches, tu sais quoi ça ? Prenons des rendez-vous pour prier avec les autres. Et pourquoi pas venir une fois par mois le vendredi soir à l'église pour prier avec les frères et sœurs. Vivons notre quotidien avec Dieu en gardant qu'il est en tête et présent à tout le temps. Notre texte nous invite aussi à 2 axes de prière
prier pour des occasions favorables pour parler de Christ au verset 3. Et deuxièmement, prier pour savoir de quelle manière présenter l'évangile au verset 4. Et notre témoignage ne peut avoir qu'un impact positif uniquement si Dieu le permet. Et quand on y pense, si l'apôtre Paul, qui a implanté de nombreuses églises, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, nous demande aux Colossiens de prier dans ce sens, à combien plus forte raison devons-nous nous aussi le faire? Prions dans ce sens pour les œuvres qui partagent l'évangile, pour les missionnaires. Et nous pouvons également prier dans nos propres occasions individuelles. Mais soyons prêts à saisir les occasions que Dieu nous donne. Ça serait dommage de prier et que Dieu donne des occasions, puis plus tard. Nous allons regarder notre deuxième point, fonder notre vie sur lui. On va poursuivre notre lecture à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Paul nous avertit que notre conduite cohérente suscitera de l'intérêt et des questions de la part de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et comme des ambassadeurs, notre vécu, notre vie honore Jésus ou le salit. Et vous avez peut-être déjà connu la malhabilité d'un secrétariat, d'un employé de magasin ou d'un service ou autre, et l'effet que ça produit sur nous. Vous avez certainement dû entendre des gens parler de la manière dont ils étaient écœurés par l'attitude de prétendus chrétiens. Avec l'aide de Dieu, faisons la différence. Que notre conduite soit sage et rachetons le temps. Et c'est intéressant de voir que la sagesse est étroitement liée avec la conscience que notre temps est précieux. Le psaume 90, verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Et la sagesse consiste à reconnaître Dieu à la place souveraine et à chercher ce qui lui fait honneur. Et Jésus le résume ainsi, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et voici le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jacques 3, verset 17 nous précise, « La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. » Et Paul nous invite à faire le meilleur usage de notre temps. C'est ce qu'on avait vu au chapitre 3, verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Nous ne vivons plus pour nos propres désirs, mais pour celui qui nous a rachetés et de qui nous sommes les disciples, Jésus-Christ. » Mais Paul précise, tout comme nos actes, nos paroles ont un impact important. Une vie cohérente s'accompagne de paroles cohérentes. Et Paul précise la fréquence. Ce n'est pas juste le dimanche matin quand tu es à l'église. Ce n'est pas juste quand tout va bien, que la vie est belle et que tu n'es pas fatigué. Dans tous les aspects de notre quotidien, nos paroles doivent être inspirées par Jésus. Et c'est intéressant de se dire que celui qui se prétend de Christ ne dit pas simplement des choses qui plaisent. Il nous parle d'avoir des paroles toujours pleines de grâce et assaisonnées de sel. Le sel, l'exhausteur de goût, le conservateur. Finalement, le chrétien parle avec amour et vérité. Et la conséquence qui est introduite par afin sera une réponse adaptée qui prend en compte la personne. Alors attention, il ne s'agit pas d'adapter le message de l'évangile, non loin de là, mais de prendre en compte où se trouve la personne pour l'y rejoindre en répondant à propos. Et nous avons l'assurance et la promesse que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, interviendra en notre faveur pour nous aider dans notre témoignage. Troisième et dernier point, prendre une décision pour notre vie. Et je termine l'épître des versets 7 à 18. « Tychik, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus appelé Justus vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue.
serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Et lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Quand les Colossiens reçoivent cette lettre, un prénom saute aux yeux. Mais encore plus important, c'est la personne elle-même qui tient cette lettre qui les étonne. Il s'agit d'Onésime. C'est un esclave fugitif qui avait parlé de lui en abandonnant son maître, un des responsables de l'église de Colosse. Et le voilà qui revient, il n'est plus le même. Il a trouvé le pardon et la paix en Jésus-Christ. En lui, il est né d'une vie nouvelle avec Dieu. Et c'est un bouleversement de voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Lui qui était inutile est utile. Et Paul dit à son sujet en Philémon versets 15 et 16, « Peut-être a-t-il été séparé de toi, il parle à son maître, pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien encore comme un frère bien-aimé. » Le nom d'Épaphras également les réjouit. Il s'agit du responsable d'église qui a transmis les nouvelles à l'apôtre Paul. Il a à cœur la bonne croissance de l'église et il s'y engage dans la prière. Paul dit même qu'il combat. Il a conscience de la lutte qui s'opère dans la vie chrétienne. Et il souhaite que les Colossiens saisissent la parole de Paul pour être disposés à faire la volonté de Dieu. Et je suis bien conscient que cette lutte est toujours la même pour nous. Il y a des choix à prendre et une persévérance aussi. La tradition nous rapporte qu'Onésime est devenu un responsable important pour les églises dans une région et qu'il serait mort en martyr. Et à l'inverse, Démas, que Paul cite ici, abandonnera Paul par amour pour le monde présent. Il a abandonné Christ pour des plaisirs éphémères. Et c'est ce que l'apôtre Jean dénonce au 1 Jean, chapitre 2, versets 16 et 17. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père mais du monde. Or le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors lorsque nous découvrons le message biblique, nous sommes confrontés à un enchaînement de choix. Est-ce que, conscient de mon indifférence pour Dieu et de ma vie qui n'accomplit pas ce qui l'honore, je comprends qu'il y a un conflit avec Dieu? Est-ce que je réalise que ma situation est tellement terrible que je ne peux pas remédier par ma propre solution, ni par moi, ni par quoi que ce soit? Est-ce que, prêt à reconnaître mes torts, j'accepte par la foi le sacrifice de Jésus, Dieu fait homme, qui meurt pour que je puisse être pardonné alors que je ne le mérite pas? Est-ce que, réalisant que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, je prends conscience de sa pleine victoire sur le péché et la pleine satisfaction de son sacrifice pour être délivré du péché une fois pour toutes? Est-ce que, en la mort et la vie de Jésus, ce qui implique de suivre Jésus, de vivre une vie cohérente et qu'il soit le maître. Et si aujourd'hui vous êtes là et que vous avez entendu tout ça et que vous n'êtes pas encore posé ces questions, entends l'appel que Dieu t'accorde, que Dieu te donne. Et pour nous qui sommes disciples de Jésus aujourd'hui, il y a une phrase que j'aime bien dire. J'espère que ce n'est pas trop irrespectueux. Quel type de vieux nous allons être? Je discute beaucoup avec les jeunes. Et des fois, tu as des personnes, ça devient pas des bons vieux, des personnes âgées, gentilles, avec une bonne attitude, des exemples. Des fois, les personnes âgées, quand elles vieillissent, ce sont des bons exemples. Ils persévèrent dans la foi et ça nous donne envie de les suivre et on est encouragé dans notre foi. Mais des fois, elles sont aussi amères. Mais bon, ce n'est pas qu'une question d'âge. Persévérons par la foi, soyons attachés en Christ. Soyons conscients de l'éternité avec Christ, de l'éphémère du monde. Nous sommes passagers sur cette terre et nous attendons le retour de Christ. Je prie afin que nous nous laissions enseigner et qu'ainsi convaincus, nous avancions par la foi
ayant une vie cohérente, une vie qui a un impact important lorsque, dépendant de Dieu, nous fondons notre vie sur lui. Je vais conclure. La lettre aux Colossiens nous interpelle aujourd'hui. Que croyons-nous à propos de Jésus-Christ? Et comment ça se traduit concrètement dans ta vie? Paul nous invite à bien comprendre que Jésus-Christ est pleinement suffisant et qu'en lui nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Et que notre vie est une vie à sa suite, à son honneur. Par Jésus-Christ, nous dépendons de Dieu et nous fondons notre vie sur lui, non pour avoir simplement un bel impact et pour voir des résultats, mais parce que c'est la vie qui honore Dieu. Alors soyons conscients que nous avons une responsabilité d'ambassadeur, mais soyons conscients et dépendants que Dieu donne les résultats et produit son œuvre. Alors sommes-nous prêts que notre vie ait un impact important en dépendant de Dieu et en fondant notre vie sur lui? Que Dieu vous bénisse, nous bénisse, et lui soit la gloire dans nos vies.